Yes, I'm so happy to be here. And when I told Jessica, I didn't know I had to make a presentation, she said, cooperation is your middle name, you'll find something to say. And it is true. Cooperation is really my middle name. It's really my belief, it's my religion, my profession. 10 years ago, we created a small production company in Guadeloupe with my husband Steve, who is from Trinidad. I'm from Martinique. We live in Guadeloupe, so we already had some ground, and we created this company especially to foster cooperation within the Caribbean region and between the Caribbean region and the rest of the world through audiovisual content. Cooperation, we are living it now. This space, this room, is a wonderful example of cooperation because before there are co-productions, agreements, partnerships, and all the rest, we need to come together. We need to come together as a people, and we need to come together even more as a family. An A, B, C, D family. Why am I stressing the point? I would like for us all to pay tribute to Rigoberto and his team for the incredible work they have been doing for years to bring us together. By first having these meetings in Cuba for several editions, then having the vision of opening the meetings and bringing them to other territories like Nevis, Dominican Republic, who is really showing us a very warm welcome, and we want to thank them also. And also by not spreading it thin, I mean inviting new people or stars every edition just to make things, more commercial. They have identified a group of people who believe strongly in unity, not as a concept, as a theory, but as our only mean of survival today and growth tomorrow. And they work with these people. So that's why when I come, I look in this room, I see people we have worked with in Brazil, in Nevis, in Burkina Faso. And because we know each other, we become accountable of our dreams, of our promises. And when Carla was saying, oh, it's not, it cannot stay only words. You know me, I know you. If I tell you I'm going to do something with you and I don't do it, you know where I live. So basically, that's why it is so important to work as a group and to build little by little, step by step, this cooperation. Why I am here, I think, today is because we have had a history of cooperation over the past 10 years. When we first created the company, we have produced 102 portraits of Caribbean women in 25 destinations of the region that have been broadcasted throughout the region. This program was the first program funded by the European Union Interreg Fund, which is especially dedicated to foster cooperation of the French outermost regions of Europe with their Caribbean environments, because there is little cooperation among the French Caribbean and the rest of the region. So the fund was done just for this. And what I'm saying here is that there is funding available for cooperation. There is funding available for cooperation that is never being used and is going back to Europe every year. And if I'm telling you how much, you're all gonna cry. So it's not for lack of projects. It's for lack of
requests. We all have projects, but sometimes we don't know that the funding is here, or we don't have the capacity to, you know, walk the walk and fill out the file, which ends up to be that thick. But there is funding in the region for cooperation that could be accessed and is not being accessed. Second, after this first series that was funded by the European Union, they dropped us because they wanted to help other people, and that was fine, but that's when the Caribbean Solidarity kicked in. And that was wonderful, because the Caribbean believed in this program and wanted to see it go through. Gael TV in Trinidad and Tobago dubbed the program into English, and we gave them the program to screen. Carib Vision, Joe, are you here? Carib Vision out of Barbados, but who was broadcasting the program throughout the region, gave us some plane tickets, housing here and there. Cuba, until now, is subtitling the series in Spanish. So we give them the series, and then they give us back our series subtitled in Spanish. So tomorrow, I don't know if Telesur or any television wants to show it, it is already subtitled in Spanish. So what I'm saying now is that there is funding for cooperation, but that funding is not everything. Cooperation can start today. We all have something, however small, that we need from each other, that we can provide to each other and make things possible. Our 3 documentaries that we have produced since, I skipped one thing. After the 102 portraits of Caribbean women in the Caribbean, we are now producing 36 portraits of Caribbean women who live all around the world. We're speaking Ethiopia, Congo, Ivory Coast, Burkina Faso, Sweden, Brazil, Bali, China, and what have you, Peru, and all of these places. There are Caribbean women that work and live in all these countries. Again, this calls for co-production. The 3 documentaries we have produced, 2 in Cuba, 1 in Brazil, again, co-production stories. And I don't need big money, but Cuba has given us some archival footage that are really of incredible value. Original music. Brazil kicked in with tickets when we needed to go there to shoot, and gave us, you know, housing and stuff like this. So it's not always how much you can put on the table, it's how much you believe in the project and want to see it through. And then everybody can bring a little thing to the table. This is how we used to live in the Caribbean. You know, again, in some of the islands, you go to your neighbor with 2 cucumbers and they give you a cassava, and then the next one will give you something else, and by the end of the day, everybody has a soup. I think in the film industry, we should film, I'm really tired, we should think more in these terms of, you know, let's not wait for the big money to come from the big country, but how is it that we can cooperate now with how little we have? The other reason I'm here at the table is I've also collaborated with various initiatives for regional cooperation, one of which I would like to mention because it happens in Guadeloupe as a part of the film festival, the Family Film Festival, and it's called the Caribbean International Film and Television Market. It's happening every year, the first, for the past 3 years now. It's the first, last weekend in January, beginning of February. And it is what Rigoberto was mentioning a little earlier, that it's nice to have festival, it's nice to have conferences, but at some point, who wants to buy what I have to sell? And so at this market, we make sure we invite broadcasters from the region and also from France or Europe or, you know, maybe the States one day. We invite distributors, we invite people, you know, legal people who can help us with the problems of intellectual property rights. We really try to bring all the components to the table. It is not always
very well organized, I must say, but the contents are great. And again, you know, if everybody comes to this market with their DVDs, their knowledge, their projects and everything, the market will continue to grow and be really a place for not just intellectual exchanges, but also commercial exchanges, what we are trying to do. Other projects, but I think there are people here who are more able to speak about that. Caribbean Audiovisual Network, who has really made breakthroughs, you know, in how we can bring the professionals and the institutions in the film industry together to act as one body. Google Group, something really simple, but to exchange the news of everything that is happening in the Caribbean. It also exists. We were speaking about the importance of bringing the youth and working with the youth. We have had a project that actually originated at the last Nevis conference with Bruce Paddington. We have crafted a students' exchange program between Trinidad and Guadeloupe, where the students from Trinidad and Tobago came to the Guadeloupe Festival and made a small film. And next, the students from the film schools in Guadeloupe will go to Trinidad, make a small film about the festival, and then they will all go to the Sambal Film Festival, show their films, and make something else there. So it is rather easy, even though Carla had to work very hard to get it going. But I mean, you know, we can just bring our youth. When we travel, let's bring a few kids with us. Basically, that's what it means, because they will get the experience and they will get the bug. You know, you have it. Okay, we'll see if we have a chance to see it. But also cooperation can start from the schools and from the school festivals and the school projects. Did I use my time? Not yet? So what I wanted to stress is what I started with, is that cooperation is not tomorrow, it's not out there, and it depends on nobody else but the people who are here today in this room. This is why Rigoberto trusted us and invited us. It is because he knows we are the people who can make it happen. And all we need to do is listen to each other while we are here, talk to each other when we have lunch, dinner, something, and walk out of here in 3 days with real, solid, concrete, however small or big, cooperation projects. Thank you very much. Bueno, hay precisar que en la intervención de Stephanie, el punto que ella enfatizó mucho, el tema del acceso a los fondos, ¿no? Ella decía, los fondos existen, se trata de conocer cómo se accede a ellos y también de considerar las formas de cooperación entre nosotros mismos, ¿no? Para hacer proyectos conjuntos. Creo que son dos precisiones que deben quedar claras ahí en las notas que estamos haciendo previos a la declaración final y que por supuesto habrá que nuevamente debatir o reconsiderar antes de que queden como texto formulado en la declaración. El amigo... Can I just, yes. As a transition to my friend Mansour, I would like to say that it's true that I did mention a lot the Caribbean. But in the cooperation funding, there are a lot of funding also to promote common projects between Africa and the Caribbean that we are looking at. You know, the Caribbean, the French Caribbean, for example, can access European funding, and our friends from Africa or the English-speaking Caribbean can access ACP funding, and with this funding here and funding there, we can make a big African, Brazilian, Caribbean, and diaspora project. So, on this note, I will pass the microphone to Mansour. Creo que esa información, ese elemento que introduce Stephanie es importante, muy importante tenerlo en cuenta. Por cierto,
vale el comercial. Stephanie y James, su esposo, hicieron un documental que se llama Fan de Brasil. Recientemente me parece un excelente documental y espero que se vea en el Encuentro de Cine Negro en Brasil próximamente. Ahí lo tengo para dárselo a ustedes. El hermano, excelente cineasta de Senegal, Mansour Wade, su película inaugura esta noche, su película El precio del perdón, inaugura la Semana de Cine Africano aquí en esta sala. Okay. Bonjour à tous. Merci à Rigoberto pour sa volonté de vouloir continuer à faire marcher les choses pour ces rencontres. Je pense que c'est un homme très courageux. Rigoberto, avec qui je travaille déjà, parce que quand on parle de coopération, de collaboration, ça va faire aujourd'hui maintenant la 5e année que je travaille en qualité de directeur artistique pour l'Afrique avec le festival Afro Carioca, et donc Rigoberto est directeur artistique pour la Caraïbe. Donc je pense que nous sommes conscients que entre la Caraïbe, le Brésil et l'Afrique, nous avons exactement les mêmes problèmes, les mêmes besoins. Nous avons les mêmes problèmes au niveau aussi bien au niveau de la production que de la diffusion de nos œuvres. Je pense qu'on en a parlé assez longuement lors des premières rencontres à Cuba. Et qu'ici, en ce moment, je pense que c'est quelque chose qui continue. Dans la mesure où, quand j'ai participé à la première rencontre à Cuba, il y avait donc des résultats pour nous au Sénégal, puisqu'on avait un projet, à l'époque, un projet qui était le Centre panafricain du cinéma et de l'audiovisuel, qui était un projet de l'ancien président de la République, donc Maître Abdoulaye Wade. Et que sur ce point précis, l'école de Cuba était d'accord pour participer à ce projet, et notamment au niveau de l'enseignement du cinéma, puisque c'était prévu qu'il y ait une école de cinéma. Donc c'est quelque chose qui avait déjà porté ses fruits. Quand j'ai parlé des premières rencontres à Cuba au niveau du Sénégal, j'ai donc présenté le projet à différentes autorités, et quand ils m'ont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose au Sénégal, je dis ok, moi je veux bien, mais je ne peux pas prendre cet engagement, c'est-à-dire vous êtes les autorités, si vous vous engagez pour qu'on fasse la même chose ici, bon moi je suis partant. Le directeur de la cinématographie du Sénégal voulait donc venir ici, mais il y a eu des problèmes de temps. Des problèmes de temps pour lui, parce qu'il y a ces problèmes de visa, et il y a un de ses adjoints aussi qui devait venir, il y a toujours ces problèmes de visa. Alors moi je pense que la prochaine fois, si on invite les gens qui viennent d'Afrique, il est important qu'on essaie de mieux s'organiser, de s'y prendre beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, pour qu'ils puissent avoir leur visa. Parce que les cinéastes africains, tous les artistes, qu'ils soient cinéastes ou autres, nous avons toujours les problèmes, les difficultés pour avoir un visa. La Caraïbe, le Brésil est beaucoup plus de l'Afrique que de l'Europe, mais pourtant, quand on vient en Caraïbe ou quand on va au Brésil, nous sommes obligés de quitter l'Afrique, aller jusqu'en Europe, quitter l'Europe, retraverser l'Afrique pour venir en Caraïbe ou au Brésil. Je trouve ça aberrant. Et on nous refuse le visa. Mercredi dernier, on a eu une grande manifestation à Dakar. Tous les acteurs culturels s'étaient mobilisés parce qu'il y a un professeur qui est le professeur Sankaré, qui est professeur à l'université de Dakar, qui est agrégé en grammaire, doublement agrégé en français,
à qui on a refusé le visa pour aller à Paris, pour aller justement présider la remise d'un prix pour la francophonie. Donc on avait organisé une grande manifestation mercredi dernier pour le soutenir. Donc tout ça, c'est ridicule. Je pense qu'on doit quand même tenir compte de ça sur le plan organisationnel pour la prochaine fois. Tout à l'heure, je voulais juste revenir sur un point, parce que comme je me disais que j'allais intervenir, j'allais attendre maintenant pour en parler. Ça concerne le problème de la production dont on a parlé, le problème du doublage dont on a parlé, par rapport à mon point de vue, parce que moi, le film que vous allez voir ce soir, ce film-là, il a été doublé. Il a été doublé du français au wolof. Parce que l'argent que j'avais, c'est de l'argent que j'ai eu en France, parce que nous sommes tous, nous, obligés de prendre de l'argent qui vient d'Europe. Il n'y a pas une volonté politique réelle au niveau de nos pays pour qu'on puisse avoir une production complètement nationale. Ou bien d'abord nationale et aller ailleurs. Donc, l'argent que j'ai reçu, on m'a dit, on te donne l'argent à condition que 60% du film soit parlé en français. Alors moi, je me posais la question en me disant, comment est-ce que je vais faire après pour pouvoir le doubler? Parce que je préfère tourner mes films en wolof, c'est-à-dire dans ma langue. C'est extrêmement important pour moi parce que les metteurs en scène le savent, par rapport à la gestuelle, par rapport à beaucoup de choses. Je veux dire, quand on tournait dans la langue et quand il parlait en français, la gestuelle elle est complètement différente. Donc, ok, je dis, bon, ok, j'accepte. Et j'ai pris, donc, l'acteur principal qui est dans le film est un acteur qui n'est pas un acteur sénégalais, il est béninois. Et il ne parle pas wolof. Tout ce qu'il dit dans le film est parlé en français et j'ai doublé en wolof. Et dans le cinéma sénégalais, il n'y a jamais eu aucun film qui a été doublé du français au wolof. Il n'y en a pas. Du wolof au français, oui, mais pas du français au wolof. Donc je l'ai doublé et j'ai fait un choix très simple. Pendant le tournage, j'ai pris les dialogues les plus courts pour les faire parler français. Donc, et c'était aussi une belle expérience pour moi de faire ce doublage du français au wolof. Donc les problèmes que nous avons, les problèmes de production, je pense qu'on en a beaucoup parlé, c'est les mêmes, on a tous les mêmes problèmes. Michel a parlé de ça tout à l'heure, c'est-à-dire que nous devons faire des choses ensemble pour pouvoir régler, même si on ne peut pas tout régler, mais arriver à régler des choses. Et je pense aussi que par rapport au problème de la coopération, je pense qu'en Afrique, nous l'avons compris depuis très longtemps, que les gens de la Caraïbe et du Brésil, ils font partie de nous, parce que même si on va aujourd'hui au niveau de l'Union africaine considère déjà la diaspora comme la 6e région de l'Afrique. Et je pense que ça, nous l'avons compris. Et que, par exemple, au niveau du FESPACO qui existe depuis 40 ans, le prix Paul Robson est un qui existe depuis ce moment-là. Maintenant, moi je pense que la chose la plus importante, c'est d'arriver à le faire connaître davantage dans les Caraïbes. Et ça, au niveau des résolutions que nous avons eues l'année dernière à Cuba, où nous avons longuement débattu sur ce problème-là, qui existe dans les résolutions. Moi, je pense que il est important quand même de tirer ces résolutions, de les distribuer aux personnes qui n'étaient pas présentes à cette rencontre. Une chose importante aussi, c'est que la brillante intervention de Carla tout à l'heure, qui disait qu'il fallait justement ne pas s'arrêter à ça, une fois qu'on a fini, mais il faut qu'il y ait une continuité, que le travail doit continuer, il doit exister
je veux dire un bureau qui va être, qui va continuer à coordonner les travaux que nous avons faits ici. Il y a tout à l'heure un jeune qui a aussi intervenu, qui a eu, c'était très pertinent tout ce qu'il a dit. Je crois qu'il est acteur, qui était très pertinent ce qu'il a dit. Et je pense aussi, il est important aussi de tenir compte aussi de sa suggestion. Et qu'aujourd'hui, le FESPACO, où il y a déjà le prix Paul Robson, il y a une porte déjà qui est ouverte à la diaspora. Il est important d'essayer de voir comment faire pour que les rencontres que nous avons aujourd'hui ici puissent avoir une vitrine pendant le FESPACO, parce que c'est une grande occasion pendant le FESPACO. Tout à l'heure, je pense, Balofou va parler du problème de la FEPACI. Par rapport aussi, il y a une porte, la FEPACI, qui existe aussi, donc la Fédération panafricaine des cinéastes, c'est-à-dire qui regroupe toutes les associations de cinéastes de toute l'Afrique, du nord au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, etc., etc., il y a aussi une porte qui est ouverte depuis sa création à la diaspora. Il est important aussi de pouvoir rafraîchir tout ça pour que les gens de la diaspora puissent participer activement à ça. Alors maintenant, il faut aussi trouver un moyen pour que chaque pays de la Caraïbe puisse faire connaître davantage le prix Paul Robson, pour que les gens de la Caraïbe puissent venir en masse. Parce qu'il n'y a pas assez de films. Il n'y a pas assez de films qui viennent de la Caraïbe. Il faut qu'il y ait des films qui viennent de la Caraïbe, donc qui viennent. Moi, je pense que Rigoberto a un rôle à jouer là-dessus. Et réfléchissons aussi par rapport aussi à la proposition de Carla pour que ça puisse continuer. Et que je souhaite personnellement qu'on trouve un jour que ces rencontres ne restent pas seulement au niveau de la Caraïbe, mais puissent aussi se faire en Afrique. Et nous allons travailler sur ça aussi. Voilà. Je vous remercie. Je vais faire des remerciements, mais vraiment sincères et d'usage. Je ne devais pas être là. Ce n'était pas dans mon agenda. Et j'ai un agenda qui est comme celui de beaucoup d'entre nous ici, très tenu. Mais aux Anges, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui plus qu'une amie, et Mama Keita qui n'est pas là, m'ont convoqué à être là. Et je remercie aussi Roberto, Jessica, qui ont fait le nécessaire parce que je voulais voyager dans des conditions confortables. Et je suis là, et je suis content d'être là. Je suis content de vous avoir rencontré, et je pense que nous n'allons pas rester seulement là. J'interviens ici en tant que cinéaste. Mon travail que j'aime le plus, c'est de faire des films, de raconter des histoires. Mais pour raconter des histoires, il faut convoquer les autres, parce que nous faisons un travail qui n'existe que dans le regard des autres. Mais pour que les autres existent, il faut un cadre. Et ces cadres manquent crucialement dans beaucoup de nos pays. Alors, la semaine dernière, nous étions au Maroc. Nous avons un rendez-vous annuel au Maroc, à Kourigba, qui est le festival du cinéma africain de Kourigba au Maroc. C'est à 130 km à peu près de Casablanca. Ces rendez-vous annuels prennent de plus en plus d'ampleur, et nous souhaitons qu'ils deviennent les lieux de discussion et du cinéma, parce que quand on parle de problèmes communs entre les Caraïbes et l'Afrique, en fait, ces problèmes communs sont d'abord des problèmes qui ne sont pas matériels. Et les colonisés et les esclavagisés que nous sommes ont pris une mauvaise habitude de penser les moyens avant les idées. Ce sont les idées qui créent les moyens, ce n'est pas l'inverse. Mais nous avons pris l'habitude de toujours penser aux moyens avant d'avoir l'idée. Et c'est les idées qui créent la banque, ce n'est pas l'inverse. Hein? La banque n'a pas été créée par autre chose que par les êtres humains, donc les idées. Et je pense que notre problème commun, c'est d'abord, nous sommes dans une zone historique avec un destin commun
qu'il y a un problème d'empilage d'identité. Hein? Hier, on nous a fait un très bon portrait de la Dominique avec son empilage d'identité. Et évidemment, dans un empilage d'identité, il y a toujours un conflit. Hein? C'est comme en physique dynamique. On ne sort pas de l'état de solide pour aller vers la liquéfaction sans qu'il y ait une perturbation moléculaire. Donc c'est tout à fait normal que nous sommes dans une histoire dans laquelle ces identités empilées sont en conflit. Et ça, c'est notre point commun. Mais dans ce conflit d'identité, nous avons aussi un destin commun. Nous n'arrivons pas à résoudre notre place dans nos propres imaginaires. Hein? Quand vous voyez, je vais parler de l'Afrique, que je connais bien, pour l'avoir traversé énormément. Si vous allez en Afrique, vous ouvrez la télévision dans votre chambre d'hôtel, la première chaîne de télévision que vous verrez, elle va vous indiquer le pays qui avait colonisé le pays où vous êtes. La première chaîne de télévision. C'est-à-dire le premier choix que dans un pays on fait, dans la chaîne de commandement d'une fenêtre qui est la télévision, si vous allez en Afrique francophone de l'Ouest, vous tomberez sur la France. Avant d'arriver à la télévision locale, votre doigt vous ferait déjà mal, parce que vous n'allez pas arrêter d'appuyer avant de voir une image, un portrait local, un son local. Donc nous avons ce problème qui n'est pas un problème des moyens, qui est un problème des idées. Nous sommes en déficit des idées. Et ces problèmes d'imaginaire font que nous n'existons pas dans notre propre miroir. On a l'impression que beaucoup de nos peuples, quand ils se lèvent le matin, ils se regardent dans le miroir, ils se voient en blond. Ils voudraient être blonds. Évidemment, les imaginaires sont dominés par les blonds de Hollywood. Donc, c'est ça le gros problème, en fait. Comment arriverons-nous à poser des questions sur nos imaginaires et leur place? Évidemment, il faut produire. Il faut produire. Il faut produire en quantité, pas en qualité. Parce que dans la quantité, il y a la qualité. Si vous produisez 20, vous avez la chance d'avoir 4, 5 bons films. Et ces 4 bons films vont faire exister les 20 autres. Mais pour produire, je pense que dans nos pays, il faut qu'il y ait une politique de l'image. Alors, je vous ai fait distribuer 2 documents. Vous avez ces documents en 6 points. Il est en français, il est en anglais. Nous avons commandé la traduction en espagnol, elle ne va pas tarder. Et c'est sur ces documents-là que je voudrais avoir la conversation avec vous. Et vous avez ici un autre document qui est celui de la création de la communauté des cinématographies africaines. Je peux dire que j'étais très content de voir le panel qui nous a précédés, parce qu'il est très important au départ. En Afrique, il était très important que les individus se réunissent. Donc on a créé, il y a 4 décennies, la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes. Mais chaque institution évolue avec son temps. Nous étions dans une Afrique militante, nous étions dans une Afrique des partis uniques, ce qui fait que les associations faisaient partie du parti. Donc, c'était forcément le parti qui décidait, qui est le président de l'association, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a fait des réunions à la FEPACI où on a mis 4 heures pour se mettre d'accord sur le mot liberté. Parce que chaque délégation devait chercher son ministre à Ouagadougou pour savoir est-ce que son pays doit soutenir l'Algérie. Mais nous étions des cinéastes. Et tout d'un coup, le mot liberté prend un sens tout à fait rédhibitoire de nos parcours et de nos différences. Et pourtant, on peut dire que le fait d'être africain nous mettait ensemble. Non, ce n'est pas suffisant. On ne se met ensemble que quand on a un projet commun et une vision commune. Ce n'est pas la couleur de la peau, c'est pas... Non, c'est un projet commun. Donc, il faut aussi, ici, penser que si on est réunis, ce n'est pas par le fait de l'histoire, c'est par le fait d'une vision commune que nous essayons de construire ensemble. Et donc la FEPACI est rentré dans une zone de crise, plus de partis, on est dans la démocratisation de nos pays. Avant, le parti cotisait à la FEPACI. Maintenant, on a dit, depuis 1997, on a demandé une structuration pour que les individus prennent leur part de la chose.
Mais l'individu a complètement disparu. Parce que l'individu, il n'a pas d'abord un cadre pour faire son cinéma, il doit d'abord se battre lui-même pour trouver les moyens de son cinéma. Dans beaucoup de pays, comme vous le voyez dans les 6 points ici, il n'y a pas de politique de l'image, il n'y a pas de cadre public dédié à la régulation de l'image et de la cinématographie. Donc, la FEPACI, aujourd'hui, je viens de lui rendre visite à Johannesburg au mois de mai, son bureau est fermé. C'est un bon symbole. Son bureau est fermé. Donc la FEPACI est fermée, mais elle existe toujours. Ça fait depuis 2 ans, elle devait tenir un congrès. Nous attendons ce congrès parce que nous tenons à ce que cette fédération existe. Elle porte la mémoire de nos aînés, elle porte la mémoire de Saint-Ben Ousmane, de Paul Vieira, et ne fût-ce que pour cette raison-là, de cette mémoire et de la fidélité à ceux qui nous ont précédés, parce que nous sommes là, parce qu'eux, ils se sont battus, nous tenons à ce que la FEPACI existe, quitte à lui donner une nouvelle impulsion, mais avec des enjeux. Parce que la FEPACI n'a jamais eu d'enjeux. Et maintenant, le temps est arrivé de mettre des enjeux et de mettre des hommes capables de porter les projets. La FEPACI est une fédération panafricaine des cinéastes. Son mode de fonctionnement a toujours eu des faiblesses structurelles. Parce que le pays qui en avait le secrétariat devait le financer. Mais c'est panafricain. On peut supposer que demain, ça soit dirigé par un Guadeloupéen. Parce que nous parlons de panafricain. Hein? Le panafricain, c'est pas continental. C'est l'idée que nous avons de nous-mêmes, au-delà de l'Afrique. Donc il faudrait, on va arriver à une grande discussion que nous attendons avec beaucoup d'ardeur pour donner à cette fédération une maturité. Une maturité. Et la recentrer sur ses propres besoins qui sont de réunir et de défendre des cinéastes. Jusqu'aujourd'hui, je pense que ma génération, personne ne peut lever le doigt en disant « j'ai obtenu ça de la FEPACI ». Mais elle nous tient à cœur. Et donc, nous avons complété notre réflexion qui dure depuis 5 ans, là, à Kourigba, par la mise en place de la communauté de cinématographie africaine. Osange Silou, qui est dans cette salle, fait partie du bureau de liaison qui va élaborer les textes qui vous seront envoyés et soumis, parce que il serait très important, et nous en parlons avec le FESPACO, nous pensons qu'au prochain FESPACO, nous aimerions avoir une rencontre entre les cinématographies des Caraïbes, comme on a vu aujourd'hui, à part Thomas qui est avec nous, et nous pouvoir nous réunir. Je pense que ce qu'on a entendu ce matin est très important pour que les directeurs de cinéma en Afrique l'entendent. Parce que l'échange des expériences est une chose très très importante. Et que on puisse ouvrir une zone de coopération, mais avec des institutions et des hommes ressources, des hommes et des femmes ressources, pour pouvoir faire avancer les idées. Donc, tout ce que moi j'avais à vous dire est sur papier. Sur papier, si quelqu'un n'a pas bien compris, on ira aux explications pédagogiques, mais tout est là. Muy bien. Ok, merci. Très bien. Merci. Excellent.